Immobile, la machine de l'express perdait par une soupape un grand jet de vapeur qui montait dans tout ce noir, où elle s'effilochait en petites fumées, semant de larmes blanches le deuil sans bornes tendu au ciel. C'était une de ces machines d'express à 2 essieux couplés, d'une élégance fine et géante, avec ses grandes roues légères réunies par des bras d'acier, son poitrail large, ses reins allongés et puissants. Toute cette logique et toute cette certitude qui font la beauté souveraine des êtres de métal. La précision dans la force. Jacques tournait autour d'elle, l'inspectant dans chacune de ses pièces, tâchant de découvrir pourquoi, le matin, elle lui avait mangé plus de graisse que de coutume. Et il ne trouvait rien. Elle était luisante et propre, d'une de ces propretés gaies qui annoncent les bons soins tendres d'un mécanicien. En dehors du numéro qui la désignait, elle portait le nom d'une gare, celui de Lison, une station du Cotentin. Mais Jacques, par tendresse, en avait fait un nom de femme. La Lison, comme il disait avec une douceur caressante. Et c'était vrai. Il l'aimait d'amour, sa machine, depuis 4 ans qu'il la conduisait. Il en avait mené d'autres, des dociles et des rétives, des courageuses et des fainéantes. Il n'ignorait point que chacune avait son caractère, que beaucoup ne valaient pas grand-chose, comme on dit des femmes de chair et d'os. De sorte que s'il l'aimait, celle-là, c'était en vérité qu'elle avait des qualités rares de brave femme. Elle était douce, obéissante, facile au démarrage, une marche régulière et continue grâce à sa bonne vaporisation. On prétendait bien que si elle démarrait avec tant d'aisance, cela provenait de l'excellent bandage des roues et surtout du réglage parfait des tiroirs. De même que si elle vaporisait beaucoup avec peu de combustible, on mettait cela sur le compte de la qualité du cuivre des tubes et de la disposition heureuse de la chaudière. Mais lui savait qu'il y avait autre chose. Car d'autres machines, identiquement construites, montées avec le même soin, ne montraient aucune de ces qualités. Il y avait l'art, le mystère de la fabrication. Ce quelque chose que le hasard du martelage ajoute au métal, que le tour de main de l'ouvrier monteur donne aux pièces. La personnalité de la machine, la vie.
À peine, de temps à autre, jetait-il un coup d'œil sur le manomètre, tournant le petit volant de l'injecteur dès que la pression atteignait 10 kg. Et c'était sur la voie toujours, en avant, que revenait son regard, tout à la surveillance des moindres particularités, dans une attention telle qu'il ne voyait rien d'autre, qu'il ne sentait même pas le vent souffler en tempête. Une chaleur ardente leur brûlait les jambes à tous deux. Puis la porte refermée, de nouveau le courant d'air glacé souffla. D'habitude, les deux hommes s'entendaient très bien dans ce long compagnonnage qui les promenait d'un bout à l'autre de la ligne, secoués côte à côte, silencieux, unis par la même besogne et les mêmes dangers. Rapidement, l'aiguille du manomètre était remontée à 10 atmosphères. La liaison donnait toute la force dont elle était capable. Même un instant, voyant le niveau d'eau baisser, le mécanicien dut faire mouvoir le petit volant de l'injecteur, bien que cela diminuât la pression. La machine ronflait, crachait, comme une bête qu'on surmène avec des sursauts, des coups de rein, où l'on aurait cru entendre craquer ses membres.
tombait. Jacques redoublait de prudence. Il avait rarement senti la lison si obéissante. Il la possédait, la chevauchait à sa guise, avec l'absolue volonté du maître. Sans cesse, des trains filaient dans l'ombre croissante parmi l'inextricable lacidéral. De toutes parts, un à un, apparaissaient des feux, rouges, verts, jaunes, blancs. C'était une confusion à cette heure trouble de l'entre-chien et loup. Par la vitre de l'abri, brouillée d'eau, il ne distinguait rien. Et il restait la face sous la rafale, la peau flagellée de milliers d'aiguilles, pincée d'un tel froid qu'il y sentait comme des coupures de rasoir. Et il semblait que tout allait se briser. Et tout passait, se frôlait, se dégageait. Du même mouvement doux et rampant, vague au fond du crépuscule.